Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour bien le dernier horoscope de l'année 2016 pour le mois de décembre. C'est d'ailleurs le dernier tirage que je vous présente uniquement avec les lames majeures du tarot de Marseille. On travaillera pour l'année 2017, il y aura un petit changement comme chaque année et on travaillera avec les lames également mineures. Et ça arrivera, je pense, dans vos petits souliers pour justement le 24 ou le 25. Mais bon, intéressons-nous d'abord à ce que nous réserve ce dernier mois de l'année. Alors, on a un tirage qui, en plus, je connais la cinquième lame, celle que vous découvrirez en fin de vidéo, mais qui m'a semblé tellement appelé à l'idée de maternité, à l'idée d'enfanter. Euh, alors, on peut enfanter un projet, on peut mais il y a quelque chose quand même qui est de cet ordre-là entre la présence de l'impératrice dans les aspects positifs et la vibration pour le mois de décembre. Venant à cela s'ajouter la cinquième lame de synthèse, de conseil ou de dernier élément que veut aborder le tirage. On verra que visuellement, il est aussi très fort sur le côté vraiment de grossesse possible. Donc, je pense que ça va être un sujet qui va un peu vous marquer pour ce mois de décembre. On a envie de se lancer dans cette aventure, mais ça nous fait également peur. Alors, il y a quelques angoisses, et il y a possiblement du coup l'idée qu'on évalue tout ça. Et c'est un mois de réflexion, mais en vue de progresser, mais par la suite. Mais on fait le bilan. Il y a le côté de faire le bilan. Peut-être qu'on va faire le bilan de l'année. Bon, et ça n'a rien à voir avec le côté. Bon, je l'ai dit comme ça, j'y reviendrai tout à la fin de la vidéo, mais comme ça a été dit. Je vais aller maintenant sur une vision et une appréhension du tirage un peu plus générale. Mais c'est vrai il y a des combos comme ça qui sont très forts. Ça peut même nous parler de période de gestation avec la carte du pendu. Donc bon, je l'aurais dit, c'est sorti. Je vais passer à autre chose. L'impératrice, c'est une femme qui peut jouer un rôle important au cours du mois de décembre pour vous, qui peut vous être d'une aide, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez critique, avisé, et qui peut, en écoutant les problématiques qui sont les vôtres, savoir vous conseiller et vous guider pour vous sortir un peu de la zone un peu confuse dans laquelle vous trouvez, c'est-à-dire que vous y connaissez pas trop là-dessus, c'est un peu embrumé pour vous ce domaine-là, ou c'est quelque chose de complètement radicalement différent de ce que vous connaissez, de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc vous êtes un peu démuni dans cette situation. Bon bah l'impératrice, ça peut être quelqu'un qui va être de bons conseils ou qui va carrément le faire pour nous, nous aider ou bref, donc une présence féminine qui nous serait profitable. Ça peut être une rencontre aussi avec une femme sur le plan amical, amoureux, etc. Et qui est très agréable et le mois sera marqué par cette rencontre. C'est pas non plus impossible. Mais l'impératrice, dans les fonctions générales qu'on peut de plus généralement lui attribuer, et surtout en comparaison avec le mât qui se trouve quant à lui dans les éléments qui pourraient poser problème au cours du mois de décembre, c'est une femme qui est assise sur son trône et elle attend. Elle attend, c'est sa façon de gouverner, elle réfléchit, elle est méthodique, elle pense à des stratégies, à des plans d'action qu'elle peut faire exécuter par d'autres ou que par des manières détournées, elle va mettre en place sans avoir à même se lever de son trône. Elle va attendre qu'on vienne à elle dans le plan de la séduction, par exemple. C'est pas, c'est assez, voilà, c'est l'idée quand même d'une femme qui attend qu'on vienne la séduire et qui ne fait pas la démarche d'aller vers l'autre. Donc c'est la même chose sur des contextes, par exemple, entre, je sais pas, une affaire commerciale ou par exemple, une négociation. Hein, l'idée que mieux vaut rester, voilà, sur un peu la réserve, attendre qu'on vienne à vous pour avoir un peu l'ascendant sur la situation. Maintenant, c'est vrai que l'impératrice avec le mât, ce mât qui pose problème et qui peut signaler une forme d'impulsivité, d'action pas vraiment réfléchie, de volonté un peu de peut-être même improviser. euh, En rapport avec ces éléments qui pourraient poser problème pour le mois de décembre, on comprend par là qu'il vaut mieux se conduire telle l'impératrice pour ne pas
regretter certaines de nos actions, regretter certaines de nos paroles ou certains de nos choix et tempérer aussi peut-être des envies que nous avons de nous lancer droit devant, tête baissée, vers telle relation, telle entreprise, telle aventure, telle histoire, tel événement, tel voyage, bref. Ce truc qui nous fait envie et on va céder à l'impulsion du moment. L'impératrice, elle va être un peu plus dans le recul pour pas, dans l'agitation ou dans la confusion qui peut être signalée par la lune, faire des choix qu'on pourrait amèrement regretter, quoi. Il y a peut-être même cette confusion, cette angoisse, ce stress qui est possiblement généré par une oscillation entre est-ce que je reste en place, j'attends, ou est-ce que je tente mon coup, j'y vais, je fonce. Qu'entre ces deux-là. Et on angoisse, on est je sais pas. Bah, la carte qui sort pour la tendance majeure du mois, le pendu nous dit on reste en place. Donc, bon, pour la maternité, l'idée d'enfanter quelque chose, hein, enfin, ça peut être une création avec un petit c, pas forcément une procréation, quoi. Mais il y a l'idée qu'on est dans une... C'est pour ça que je vous disais gestation, on se jette pas encore là-dedans, quoi, dans le projet. Mais c'est en train d'affleurer à la surface, quoi. C'est bien en train de faire son travail. Mais donc le mât, c'est une carte qui nous dit évitez de réagir trop impulsivement. La spontanéité n'est pas forcément ce qui vous va le mieux. Pour ce mois, je suis désolée. Ça peut être aussi le fait que bah, il y a des projets de départ, de voyage, de partir vers autre chose complètement nouveau, qui sont retardés pour le moment, mais c'est mieux comme ça. Parce qu'il y a encore des craintes ou des choses à clarifier. Et il y a aussi cette idée de faire le bilan sur un plan presque émotionnel, affectif. Et comme on est en fin d'année, je peux pas m'empêcher de me dire que le pendu, c'est quelqu'un qui est en train de... Il s'est lui-même mis dans la situation où il peut pas trop bouger, mais c'est parce que c'est comme quelqu'un qui va couper son téléphone portable, couper le téléphone de la maison, couper tout moyen d'être joint, parce qu'il doit réfléchir à quelque chose. Donc voilà, il se voue à une forme d'isolement. Là, par exemple, ça peut être une forme d'inaction, mais parce que il faut qu'il arrive justement à qu'il n'y ait pas les stimuli extérieurs qui viennent le perturber. Et voilà, il y a un travail intérieur qui peut être mené parce que la Lune nous parle également de ça. Ça peut être un temps qui est dévoué justement à la création, mais c'est le moment où ça affleure, où on est inspiré, ça prend forme, mais on n'est pas encore dans la réalisation finale ou voilà, c'est en train encore de mûrir. On a en dernière lame, je vous en parlais dès le début de cette vidéo parce que je vous parlais de la maternité, de la grossesse, de la fécondation. Parce que là, je parle vraiment de fécondation parce que euh, la carte que nous avons, qui est issue du tarot Chosen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, relecture psychologique, spirituelle, on a la carte de la source. Alors, vous voyez, on dirait vraiment un ovule avec les spermatozoïdes qui viennent la pénétrer, hein, pénétrer la source de toute vie, hein. Je pense que le symbole, s'il n'était pas conscient, il est au minimum inconscient, mais je pense que ça a été très bien compris par celui qui a repensé les lames majeures et mineures en vue de construire le symbolisme visuel du tarot Chosen. Mais bon, cette source, c'est une énergie en nous, quoi. Il y a l'idée, encore une fois, de canaliser, d'être centré, de se recentrer. C'est vraiment ça, hein, ce centre. Qu'est-ce qu'on dit quand il faut que je me recentre là? C'est qu'on se disperse, c'est qu'on s'éparpille. Et ça veut dire quoi? Ça, je vous en parlais aussi. Il y a ce côté-là possible avec le mât de, on se, voilà, on s'éparpille et l'impératrice, je vous disais, elle reste plus hop sur son trône, elle bouge pas. Et la source, il y a ce côté aussi, on se recentre, on s'éparpille pas de la même façon, notre énergie part pas dans tous les sens, elle est canalisée dans ce centre-là qui est une pulsation. Donc c'est être presque,
on est terre à terre, on est centré sur soi, on n'est pas impulsif dans l'imagination ou trop. Il y a le côté, voilà, on retrouve un peu une énergie presque primaire, presque primitive, et ça nous permet. Après, je vous disais, bon, bah, le côté vraiment enfanter quelque chose, c'est quand même là. Mais c'est en train de se faire, là. C'est vraiment, tout est en train de se rencontrer pour donner naissance à ce projet, à cette rencontre, ou à cet enfant. C'est vraiment possible, hein, franchement. Donc voilà un petit peu l'idée majeure pour ce mois de décembre. J'espère que ça saura vous guider, vous aiguiller. D'ailleurs, sachez que pour une guidance plus personnalisée en relation avec une problématique que vous rencontrez actuellement, j'organise un concours gratuit, évidemment, qui se passe sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand on atteindra les 10 000 abonnés, on fêtera ça dignement après avoir célébré là le million de vues sur ma chaîne. Bref, ça avance quoi. Et puis bah, je vous retrouve fin décembre, à l'époque de Noël, pour les horoscopes de janvier. D'ici là, portez-vous bien.